sur ma chaîne Colibri Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui jeudi pour faire le bilan de la 3e semaine de février. Et ben, j'espère que pour vous la semaine s'est bien passée. Pour moi, écoutez, ça s'est super bien passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait beaucoup de commandes. Je suis presque à jour. Il doit m'en rester 4 ou 5 que j'espère envoyer aujourd'hui ou demain. Donc j'en vois le bout. Donc du coup, j'ai pu travailler sur quelques créations. J'ai aussi plein de nouveaux accessoires que j'ai pris en photo et que je dois mettre sur la boutique. Donc je mettrai tout ça sur Instagram dès que ce sera en ligne. J'en profite pour vous dire que comme je suis à jour dans mes commandes, j'ai fait un point sur mon stock et que j'ai remis quelques classeurs en stock. Donc il n'y en a pas beaucoup sur la collection Clarisse surtout. Il y en a peut-être un ou deux, maximum un, je crois même, de chaque couleur à peu près qui est revenu en stock. Parce qu'en fait, avec ma boutique, quand vous passez une commande mais que le paiement n'aboutit pas pour une raison X ou Y, la marchandise est quand même déstockée. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai parfois des classeurs qui sont en rupture de stock alors qu'il m'en reste un ou deux. Donc j'en ai remis quelques-uns. Si vous êtes intéressé, n'attendez pas la fin de la vidéo pour aller regarder. Mais voilà, ne m'envoyez pas non plus un message pour savoir s'il m'en reste en stock. S'il n'y en a plus sur la boutique, c'est qu'il a été vendu avant que vous n'arriviez. Donc moi, j'ai repassé plusieurs commandes chez mon fournisseur pour des classeurs. Donc j'ai recommandé, donc il y a une nouvelle collection qui doit arriver aussi bientôt en A6. Pas du tout le même tissu, mais moi j'aime beaucoup, je l'ai vu sur d'autres vidéos et j'aime beaucoup, ça fait un petit peu matelassé. Donc bon voilà, je vous montrerai quand je les aurai reçus. Donc ça, j'avais passé ma commande il y a un petit temps, mais comme ils étaient en vacances, ils ont pris un petit peu de retard. Et là, samedi, j'ai recommandé des Clarisse, j'ai recommandé des Léonie et j'ai recommandé des A5. Alors ce sera une autre collection parce que je trouvais que ceux que j'avais reçus étaient vraiment très grands. Donc j'ai discuté avec le fournisseur et ils vont réussir à me faire un modèle un peu plus petit. Donc en plus on sera les premiers à les avoir puisqu'ils ont fait la collection en fonction de mes besoins. Donc ils ont diminué la taille, après ils avaient un exemplaire mais les anneaux étaient argentés et moi je voulais garder les anneaux dorés parce que je trouve ça plus joli personnellement. Après c'est un goût personnel, hein, ça n'engage que moi. Donc du coup, ils sont en train de les fabriquer et donc je devrais recevoir tout ça, parce que là, ils ont vraiment beaucoup de travail. Je devrais recevoir ça d'ici un mois, donc mi-mars, fin mars à peu près. Donc je suis désolée, c'est vrai que les Clarisse, j'en avais commandé pourtant beaucoup. Ils sont partis très très vite. Donc là, j'en ai recommandé encore plus pour essayer de satisfaire tout le monde. Donc voilà, je fais mon maximum, mais je ne peux pas non plus acheter des trop grosses quantités, puisqu'en termes de trésorerie, bah voilà, c'est important. Voilà sur le petit point des commandes. Sinon, cette semaine, bah, il y a eu la Saint-Valentin. Donc avec mon chéri, on s'est fait un petit resto en amoureux. C'était super sympa. Donc vous allez le voir dans les épargnes, il y a eu du changement. Et puis qu'est-ce que... Donc pour mon chéri, on s'est offert un massage en duo. Donc nous, on aime beaucoup s'offrir ça comme cadeau. Donc j'ai acheté, ben ouais, c'est pour nous deux, un massage en duo à la bougie. Alors écoutez, j'ai jamais fait. J'aime bien tester de nouveaux trucs. Donc voilà, on va se faire un petit massage à deux à la bougie. Voilà. En fait, avec mon mari, on travaille vraiment beaucoup. Ça nous prend beaucoup de temps, nos activités. Les enfants nous prennent beaucoup de temps. Et on aime bien s'offrir des petits massages pour avoir du temps pour nous. Donc là, c'est pareil, au mois de mars, on va partir un week-end en Thalasso. C'était mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière pour mes 45 ans. Voilà, j'avais eu ça. Donc c'est pas très loin de chez nous, mais c'est quelque chose que j'ai jamais fait et que je voulais faire, un petit week-end en Thalasso. Donc c'est chouette. Et puis, je vous l'avais pas dit, mais la semaine d'avant, j'avais utilisé un bon pareil que j'avais eu par un de mes enfants pour un soin du visage. Donc ça, c'est pareil, j'aime bien aussi. Et puis, bon, peut-être il y a 2-3 semaines, c'est vrai, je sais pas pourquoi je vous en avais pas parlé, ça m'était sorti de la tête. J'avais fait un massage aux pierres chaudes que j'avais eu à Noël. Donc voilà, c'est vrai que moi j'aime bien les cadeaux immatériels. Voilà, je trouve que pour ce qui est matériel, quand on en a besoin, bah, on se l'achète. Et alors que
spontanément, on va, quoi, moi en tout cas, je ne vais pas spontanément aller me faire un soin du visage ou me faire un massage. Donc c'est quelque chose que j'aime bien recevoir en cadeau et que j'aime bien offrir aussi. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. Voilà, voilà. Sinon, bah, rien d'extraordinaire. Je vais pouvoir vous présenter une petite nouveauté sur la boutique. Allez, c'est parti. Alors, je vous en avais parlé dans ma dernière présentation des challenges. Donc, quand j'ai fait le challenge anniversaire, je vous avais dit que je ferais un challenge pour les vacances. Donc, j'ai travaillé sur ce modèle. Donc, bon, je vais essayer de vous montrer. Moi, j'en ai pris un dans mes classeurs, je vais vous montrer après. Là, j'en ai un sans enveloppe. Comme ça, peut-être qu'on verra mieux. Mais si on ne voit pas bien avec le reflet, je prendrai ceux dans les enveloppes. Donc du coup, ça se présente comme ça. Donc voilà, vous connaissez ma marque de fabrique, c'est la transparence. Donc je l'ai créé en 1000 € et en 2000 €. Mais voilà, je suis ouverte à, si vous avez un budget plus important, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je le ferai avec grand plaisir. C'est le cas par exemple pour les anniversaires. J'ai une de mes fidèles clientes, si tu passes par là, tu vas te reconnaître, qui a une très grande famille qui s'agrandit régulièrement et donc elle a un budget anniversaire important. Elle m'a demandé de créer le challenge anniversaire pour 2000 €. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Je vais le mettre sur la boutique, comme ça peut intéresser d'autres personnes. Donc voilà, moi je l'ai déjà créé pour 1000 et 2000. Au moment où je vous parle, où je fais la vidéo, je ne l'ai toujours pas mis sur la boutique, mais normalement je vais le mettre après la vidéo. Je tourne mes petites vidéos, je fais mes petites photos et je le mets sur la boutique. Donc il se présente de la même façon que le challenge anniversaire, c'est 10 sections de 100 €. Et puis quand c'est 2000 €, bah, c'est 10 sections de 200 €. Voilà, alors, donc on a la section 1, la section 2, la 3. Donc à chaque fois, c'est 10, 20, 30 et 40. Donc j'ai essayé quand je pouvais de glisser des petits colibris. Donc ça, c'est la section 4. Là, on a la 5. La 6. Alors moi, j'adore. Hein. Franchement, je suis fan. De toute façon, en général, quand je vous présente quelque chose, c'est que je l'ai validé auparavant et que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. La 8, avec un fond de piscine. La 9. Et la dernière, la 10. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est le challenge. C'est pas un challenge, c'est plutôt une épargne vacances. Donc vous avez été nombreuses à me soumettre d'autres idées, donc je vais y travailler. Donc on m'a demandé pour le permis voiture, donc je vais y travailler. Pour la voiture aussi, parce que c'est un budget très important. Et on m'a aussi demandé d'en faire un sur les tons un peu neutres, pour qu'on puisse l'utiliser pour plusieurs occasions. Donc, ce sont mes prochains travaux que je vais faire. Donc, voilà, je vais essayer de les faire assez rapidement. Mais voilà, je priorise toujours les commandes en cours. Et une fois que j'ai terminé les commandes à cours, je travaille sur d'autres personnalisations. Je vous passerai toujours en premier. Dans la mesure où on a payé une commande, on ne va pas attendre je ne sais pas combien de temps pour recevoir sa commande, alors que moi, je passerai mon temps à faire d'autres choses. Donc moi, c'est d'abord quand j'ai des commandes. Je fais un maximum de commandes et quand je vois que j'ai plus trop de retard et que vraiment ça devient vraiment bon, et ben je crée d'autres petites choses. Voilà, voilà. Donc moi je vous montre, regardez mon classeur. Donc je l'ai pris le violet. Je me suis acheté, je vais les mettre aussi en vente sur la boutique. Alors moi j'adore, hein, mes enfants aussi sont super fans. Quand mes enfants ils l'ont vu, ils m'ont dit ah, je veux le même, je veux le même. J'ai dû en recommander. Donc des petits porte-clés pompons que moi j'adore. J'en ai mis un sur ma clé de maison et je trouvais que là avec le classeur lilas c'était parfait. Donc voilà. Hop, je me suis mis un petit nœud, c'est pareil, j'en ai de toutes les couleurs, j'ai pris les photos et j'ai pas eu le temps encore de les mettre sur la boutique, mais ils y seront bientôt. Donc voilà, donc vous voyez, là c'est les 2000 € et je les ai mis dans les enveloppes. Donc je profite de ce petit aparté pour vous dire que les trackers, quand vous les recevez, il faut vraiment faire attention. C'est des trackers qui sont en transparence, que je découpe sans mettre de bord pour que ce soit plus joli. C'est un choix que je fais et voilà. Par contre, il faut vraiment les manipuler avec soin. Il faut faire attention quand on a un zip, il faut pas... Voilà, il faut vraiment faire attention. Il ne faut surtout pas les redécouper. Malheureusement, si vos enveloppes sont plus petites que les miennes,
il faut changer les enveloppes. Parce que si vous les découpez, ça va se décoller. Donc vraiment, j'insiste. J'ai noté normalement sur toutes les fiches, mais je vais refaire un point peut-être, les dimensions exactes des trackers. Vérifiez bien avant que ça correspond à vos enveloppes. Sinon, je les vends pour être sûre avec les enveloppes. Moi, je n'ai pas envie de les faire plus petits pour que ça rentre dans toutes les enveloppes, parce qu'après, ça ne fera pas joli dans mes enveloppes à moi, en fait. Vous voyez, moi, je les ai vraiment ajustés à la taille de mon enveloppe pour que ça fasse joli, pour que ça fasse plein, en fait, qu'on ait l'impression que c'est une enveloppe à elle-même, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je personnalise beaucoup de choses, mais je ne personnaliserai pas la taille des trackers, parce que voilà, je ne peux pas, à chaque fois que j'ai une commande, changer la taille, c'est pas possible, ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. Déjà, ça me prend beaucoup de temps, donc là, j'ai quelque chose que je ne peux pas faire. Donc voilà, donc sachez que moi, je vends les enveloppes avec, et vraiment, regardez la dimension, mais ne les redécoupez pas. C'est pareil, vous allez voir... Ne faites pas de trous, pareil, pour les arracher comme ça. Vraiment, j'ai changé aussi. Avant, je les faisais en plein et je faisais les trous, mais je me suis rendu compte en l'utilisant que ça les abîmait. Donc maintenant, je mets l'entête, vous voyez ici, je mets l'entête, je l'arrête à 1 cm et je fais les trous dans du transparent pour pas que ça s'abîme. Donc vraiment, faites très attention. Et c'est pareil, avec l'humidité, ça peut être amené à se décoller. Donc je le vois quand j'envoie des commandes dans les dom-toms, c'est des pays qui sont... des pays, c'est la France, donc c'est complètement débile ce que je dis. C'est des territoires où il y a beaucoup d'humidité. Donc dans ce cas-là, dites-le moi. Et je ferai un petit bord pour rendre le tracker étanche, parce que sinon ça se décolle. Donc voilou, le petit point sur ma boutique. On va pouvoir maintenant faire le bilan de la semaine. C'est parti! Alors, cette semaine, en course, il nous reste 15 €. Donc là, il me restait en fait que 5 €. Les 10 €, je les ai pris dans l'épargne de ma fille. Elle avait besoin de quelque chose que je lui ai payé en carte bancaire et je lui ai prise sur son enveloppe. Donc c'est un retour banque, mais que je mets dans mes économies. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Bref. Dans les extras, il me reste 20 € et je ne sais plus ce que j'ai acheté avec les 10 €. Vraiment, je ne sais plus. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas pris mon porte-monnaie, donc je vais devoir redescendre. Loisirs resto, donc là c'est une enveloppe pour moi, donc on va pas regarder. Ce qu'on a fait comme dépense, donc on s'est fait un restaurant avec mon mari vendredi. On a eu pour une quarantaine d'euros, je crois, de mémoire. Et j'avais donné 30 € aux enfants pour se faire un kebab. Voilà, les animaux, on n'a plus rien. Beauté, c'est une enveloppe perpétuelle. Et pour la maison, il nous reste nos 10 €. Donc, je vais aller chercher mon porte-monnaie dans mon sac à main pour voir s'il nous reste des petites pièces. Je reviens tout de suite. Alors. Ah, bah si, je vois. Je sais comment j'ai dépensé mes 10 €. Vous voyez. Je suis allée à Nocibé. Attendez, je prends ma monnaie. Je vous raconte après. Donc les petites pièces, je ne les prends pas. Je prends que ces 2 €. Donc je suis allée à Nocibé et je me suis acheté de la mousse pour la douche. Et j'en ai eu pour 17 €. Donc j'ai pris 10 € dans l'enveloppe d'hiver. Et j'avais des petites pièces. Du coup, j'ai pris 7 € dans mon enveloppe course. Donc voilà, donc c'est vrai que je l'avais pris dans l'enveloppe course parce que j'avais pas envie de casser un billet et que j'avais plein de pièces à ce moment-là dans mon porte-monnaie. Donc vraiment, je voulais liquider mes pièces. Donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc, si on fait le total de nos économies de la semaine, on a 10, 20, 30, 40, 45 et 47. Et ben c'est cool. Alors, on va remplir... Hop, les économies du mois. Donc on a dit 47. Et je vais le noter en plus. Mon mari, il a vendu, alors je sais pas quoi, c'est un outillage à 600 € sur le Bon Coin. Donc du coup, j'ai des gains de 600 € qu'on va répartir dans les épargnes, mais en virtuel. Voilà,
Mon mari s'est fait payer et on a mis l'argent sur le compte. Donc du coup, je vais avoir 600 € à mettre en virtuel dans les épargnes. Donc voilà, moi je les mets dans les économies puisque ces 600 €, je ne les ai pas dépensés. Donc pour moi, c'est une économie. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous savez, je commence toujours par mettre mes petites pièces et mon billet de 5 €. Alors, ah oui, j'avais mis un petit post-it. D'ailleurs, on va voir que je revérifie parce que je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai mon fils qui a eu besoin de 2 € pour s'acheter un porte-clés au collège. Je ne sais plus, il y a un groupe qui vend des porte-clés pour financer des expériences. Et donc, il a besoin de 2 €. Donc, j'ai fait un échange. Comme dans son enveloppe, c'est des billets de 5 €. J'ai pris un billet de 5 € que j'ai mis dans mon défi 5 €. Et à la place, j'ai pris 2 pièces de 2 € et une pièce d'1 €. Donc, et comme je ne l'ai pas mis à jour, donc normalement, il manque une pièce de 1 € et j'en rajoute une. Donc, normalement, j'en rajoute qu'une. Alors, donc on doit être à 9. Je vais juste revérifier du coup. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je pas envie de les sortir pour ne pas faire de bruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Parfait. Pour les pièces d'1 €, on est bien à 9. Je ne vais pas prendre mon Sharpie. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Pour les 2 €, normalement, il en manque 2. Donc, j'enlève 2 et il me reste 6. On va vérifier dans la boîte. 1, 2, 3. On est bon. Donc ça, c'est good. Et donc, les billets de 5, normalement, j'en ai rajouté un. Donc, on en avait 5. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je rajoute le 7e. J'espère que vous m'avez suivi. Donc ça, comme c'est fait, je jette. Et j'ai dit combien? J'ai dit 7. Je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on a 35 €. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc là, ça augmente petit à petit. C'est cool. Ça nous servira pour les plaisirs de vacances. C'est décidé. Là, pour l'épargne de mes chiens, on avait tout mis. Donc, il n'y a plus besoin. Alors, on va remplir dans un premier temps. Je fais tout tomber. Vanessa. Hop. Alors, le Hello Challenge. Février, il nous reste impeccable 2 semaines. Donc, on va mettre 10 €. Donc, le Hello Challenge, c'est pour financer ma 5e semaine, mes 5e semaines de l'année prochaine. Voilà, pour ça, il nous reste combien? 30 €. Et ben, on va mettre dans le défi des challenges 12 mois. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on va mettre que dans les challenges. On ne va pas pouvoir mettre dans les épargnes supplémentaires. Mais c'est pas grave, puisque pour moi, tout ça, c'est déjà des épargnes. Donc ça, ce challenge-là, alors soit ça nous servira pour les vacances si on n'a pas réussi à mettre assez d'argent dans l'enveloppe vacances, ou sinon ça nous servira pour le fonds de secours. Voilà, j'aimerais bien augmenter mon fonds de secours. Donc je me dis que celui-ci, en mettant 10 € toutes les semaines, bah, le fonds de secours, il augmente petit à petit. Ensuite, il nous reste 2 billets de 10. Et ben, on va mettre dans Noël. Alors, bah voilà, allez, c'est parti. Donc 10 €
dans Noël. Voilà. Et enfin, les 10 € qui restent, et ben, soit je les mets dans vacances, soit je les mets dans anniversaire. On va les mettre dans vacances. Pour moi, c'est une priorité, les vacances. Et ce qu'on va faire, c'est que on va remplir notre épargne vacances avec ce qu'on avait déjà dans notre épargne. Je sais pas si vous allez me suivre. Alors, ça ne va pas tenir. Alors, vacances, c'est dans quel classeur? Je ne sais plus. Long terme peut-être? Alors, vacances, est-ce que c'est ici? Vacances. Non, ah non, ça doit être dans plaisir. Plaisir, ça doit être... Alors, je me trompe toujours. Je suis sûre que vous savez mieux que moi. C'est celui-là. Donc, vacances, on a 370. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer l'enveloppe d'ici. Parce que sinon, ça va faire doublon. Je vais effacer ici. Et puis, on viendra refaire le total si on a besoin. Voilà. Donc, il nous reste... Donc, on avait 370. Alors, ce classeur-là, comment je vais le faire tenir? Hop, voilà, impeccable. Alors, on a 370. Donc, la section 1, c'est 200. Hop. Donc, on va déjà barrer nos premiers 200. Je vais prendre mes faux billets. Donc, section 1, on a bien nos 200 en virtuel. Voilà, ça, c'est fait. Et dans la section 2, on a 170 et on rajoute 10, ça nous fait 180. Donc, on a 100. Bon, j'ai un problème de stockage dans mon téléphone, j'espère que ça va aller. Donc, je disais qu'on avait 180 dans la deuxième section, donc 150, 170 et 180. Voilà, il nous restera donc 20 € pour avoir 400 €. Donc, voilà, donc ça, c'est fait. Donc, on a bien rempli toutes nos épargnes avec nos économies. Voilà, je vais fermer ça. Et bien, écoutez, dans les épargnes, on a eu du changement puisque j'ai acheté le cadeau de Saint-Valentin. Donc, c'est dans l'enveloppe plaisir. Donc, c'est dans cadeau. J'en ai eu pour 135 €. Donc, on avait 260. Ça doit faire 125. On va quand même prendre la calculette, la calculatrice. 260 moins 135, il nous reste 125. Donc 125. Donc là, en mars, on a le cadeau. On va mettre un cœur. Hop. Moins 135. Donc il nous reste 125. J'ai pas de billets j'ai pas de faux billets de 5. Donc on va mettre 120. Hop. 20. Et 100. Voilà. Non, même pas. C'est pas 120 parce que j'ai déjà... C'est 110 qu'il me faut. Hop. 110. Et avec les 10, on est bien à 120. Voilà pour ça. Donc, pour cadeau, on est good. Ici, on va barrer. Donc, cadeau, on est à 125. Et maintenant, on va pouvoir répartir nos 600 € de gains de mon mari. Alors, j'ai déjà préparé avant cette vidéo pour voir comment je répartissais tout ça. Alors, je vais le mettre dans l'ordre que je l'ai noté parce que sinon... Alors, entretien voiture, je crois que c'est ici. Ou pas? Non, forcément, c'est dans l'autre. Il y a un jour où je vais me le mettre en face de moi, vous savez, le détail de mes classeurs. Comme ça, je ne vais pas me tromper à chaque fois. Donc, entretien voiture, c'est ici. Donc, on est à moins 570 parce que, vous vous souvenez, donc j'attends les 900 € de remboursement de la prime, du bonus écologique de la voiture. Et on a dépensé 340 €. Je me souviens tellement du chiffre, tellement ça m'a paru énorme pour la batterie de la voiture.
Donc on est à moins 570, on va mettre 70. Donc on sera à moins 500. Hop. Donc on est à moins 500 pour l'entretien de la voiture. Alors, entretien de la voiture. Hop, ça on met de côté. Donc on est à moins 500. Hop. Donc là, on a un dépôt. Plus 70, on est à moins 570. Donc là, j'ai choisi de le remplir le plus vite possible, même si j'attends 900 € parce qu'on doit faire l'entretien de la voiture et le contrôle technique. Donc en général, ça pique. Donc c'est pour ça que je mets 70 € dans l'entretien de la voiture. Ici, en non, ça je mets rien, 5e semaine, j'avais prévu, mais finalement j'ai changé d'avis. Et fonds de secours, je vais mettre 30 €. Donc on sera à 400. Du coup ça, je vais le remodifier. Donc on sera à 400 pour le fonds de secours. Hop, fonds de secours, il est là. Voilà, j'ai pour objectif de mettre 3000 € d'ici la fin de l'année. Ça va être chaud. Ça va être chaud patate, mais bon, le principal c'est d'essayer de mettre le plus possible. Ce sera notre objectif. Donc, on a un dépôt de plus 30. Donc, on est à 400. Donc, on a un billet ici. 200 plus 200. Hop. On est à 400 dans notre fonds de secours. Donc, je vais pouvoir, du coup, recalculer le total de tout ça. Alors, on a donc 820, vous voyez bien ou pas? Oui, ça va. Alors, 820 plus 1000 plus 200 plus 150 moins 500 plus 400 plus 3000 plus 1450 plus 680. On est à 7200 tout pile. Donc, ici, on est bon. Pour le long terme, c'est good. Ensuite, ici, est-ce que j'en mets un petit peu? Anniversaire, non, j'en mets pas. Cadeau, non. Shopping, sortie, sport, transport. Vacances, je vais en mettre, mais du coup, c'est parti dans l'autre. Week-end, oui, j'ai décidé de mettre 30 €. Donc, on sera à 310. Et donc là, ici, on a enlevé la catégorie. Hop, donc week-end 310. On va remplir la petite enveloppe. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc week-end 310. Donc là, on note le dépôt plus 30. Donc on est bien à 310. Donc 20. Et j'ai bien trouvé un billet de 100 qui traîne. Voilà, 20, 30, 300, pardon, 310. Voilà, donc on va pouvoir faire le total de nos épargnes plaisir. Alors, 590 plus 125 plus 310 plus 120 plus 300 plus 220 plus 310 plus 125, on est à 2100. Mais donc j'ai que des chiffres tout pile. J'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas réussi. Ah non, cadeau. En fait, j'ai ma petite. Il faut que je barre au fur et à mesure ce que je mets, parce que donc entretien voiture, on a mis, secours, on a mis, week-end, on a mis, et dans cadeau, je voulais mettre 70. Donc on était à 125 plus 70, donc on est à 195. Donc là on est à 195 et donc là du coup on est à 2170.
J'espère que vous me suivez. Donc, cadeau. Hop, on revient là. Donc, on est à 195. Hop, on a un dépôt de plus 70. Hop, donc j'ai 185 en virtuel, on va mettre 180. Hop, voilà, donc c'est bien ça, 100, 150, 170, 160, 180 et 190 et les 5 qui nous manquent. Ouf, on est good. Donc là, cadeau, on est bon. Je barre sur ma petite liste. Donc ça faisait 100, 200. Et il me reste 400 € que je vais mettre dans l'épargne vacances. Parce que vraiment, voilà, on part encore cet été et ça coûte vraiment très très cher. Donc j'ai décidé de mettre 400 €. Et bien ce que je vais faire, c'est comme c'est des sections de 200, je vais la laisser ici. Et je vais remplir la section 3 et la section 4. Donc là, on est à 200. Je vais mettre un billet de 200. J'espère que j'en ai. Oui, 200. Et je prends tout de suite le 200 pour tout à l'heure. J'espère que mon téléphone ne va pas se remettre en problème de stockage parce que je prends tellement de photos pour la boutique, de vidéos, tout ça, que ça me prend beaucoup de place. J'ose pas les supprimer, mais il va falloir à un moment donné que je les supprime parce que c'est chaud. Celui-là, je le trouve trop beau. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez-moi ça. J'adore. Avec un petit colibri. Hop, voilà. Donc comme ça avance bien pour les vacances, mais il faut vraiment que j'en mette régulièrement parce qu'il faut que ça devienne une de mes priorités, sinon je n'arriverai pas à payer tout ce qu'on a besoin pour partir en vacances. Voilà. Et bien écoutez, comme ça c'est fini. Donc que je fasse le point pour être sûr de rien n'avoir oublié. Donc on va faire le remplissage, mais on a fait les 20. Ah bah écoutez, je pense qu'on est bon. On va pouvoir faire le remplissage. Alors, le remplissage, vous savez qu'avec moi, ça va vite. Donc, semaine 4. Bon, on n'a pas fait le point dans ce classeur-là. Donc, loisirs resto, je vous ai dit qu'on avait... Et on s'est fait aussi une soirée pizza. C'est cette semaine ou pas? Je sais plus. C'est peut-être la semaine d'avant. Donc, beauté, ben, on n'y est pas retourné cette semaine. Mais là, je vois que j'ai pas mis à jour. Je l'ai pas mis à jour. Donc moi je suis allée au coiffeur, chez le coiffeur, j'en ai eu pour 150 et j'ai été faire mes ongles, j'en ai eu pour 42, donc 40, moins 40. Donc là, donc 265 moins 150, il reste 115, moins 40, il reste 75. 75. Est-ce qu'il nous reste 75? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... C'est bizarre parce que j'avais 5 € de plus et là j'ai 5 € de moins. Bon, j'ai peut-être raté quelque chose. C'est pas grave. Donc, beauté, voilà. Animaux, on avait utilisé les 30 €. Et là, mon fils, il a utilisé 2 € pour s'acheter le porte-clés à l'école. Donc, maintenant, on remplit notre porte-monnaie. Alors, pour les courses, c'est 170. Oui, c'est ça. Donc, 50, 70. Hop. Voilà. Donc, 170 pour l'alimentation. On a 30 € en extra. Donc 10, 20,
30. Voilà. En loisirs resto, c'est une enveloppe mensuelle. Animaux, on n'a plus rien. Beauté, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et maison, on a nos 10 derniers euros. Voilà, voilà. Voilà, le remplissage, vous savez, avec moi, ça va vite. Bon, et bien écoutez, pour cette vidéo, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un bon moment à partager tout ça avec vous. On se retrouve, bah écoutez, bientôt, puisqu'on va bientôt devoir faire le budget du mois de mars, qui sera pour nous en 5 semaines. Donc, on va venir prendre dans notre épargne pour financer la 5e semaine. Voilà, donc je pense qu'on se retrouvera lundi ou mardi. Je vais voir quand est-ce que j'ai le temps de tourner cette vidéo. Donc, on se retrouve en début de semaine pour faire le budget du mois de mars. Et on se retrouve jeudi pour une vidéo que j'adore, le bilan de la dernière semaine et le bilan du mois. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de votre budget. À très vite. Bisous.